Salut à tous, c'est Wiznix. Aujourd'hui, pas d'intro chelou comme la semaine dernière, mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, comme d'habitude. Comme vous l'avez vu en cliquant sur cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une vidéo YouTube de A à Z. Et je vais essayer de vous expliquer de manière assez globale pour tous les types de YouTubeurs. Évidemment, ça ne sera pas bon pour tous les types de YouTubeurs parce qu'il y a une infinité de types de contenus différents, mais je vais quand même tenter d'englober la plupart des YouTubeurs. Et petite précision aussi, dans cette vidéo, je vais prendre en compte comme si c'était vous qui faisiez tout votre contenu. Donc c'est vous qui faites votre miniature, votre montage vidéo, votre tournage, etc. Parce qu'évidemment, si on prend Amixem, eh bien il a des cadreurs, des media makers, aussi des monteurs vidéo, donc il a quand même une grosse partie du travail qui est mâché, et ça c'est un exemple, mais c'est évidemment le cas pour des centaines de milliers de youtubeurs. Tout simplement parce qu'à partir du moment où on est assez connu, on gagne évidemment assez d'argent pour pouvoir se payer des salariés qui font le travail à notre place. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'un vidéaste, ça englobe quand même un tas de métiers. Monteur vidéo, photo, équipe de tournage, colorimétrie, enfin bref, c'est un vrai casse-tête. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous clarifier tout ça. Mais avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous regardez souvent mes vidéos. Plus de 90% des gens qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés. Et je trouve ça quand même dommage de ne pas être notifié à la sortie d'une nouvelle vidéo. Bref, dès que vous êtes prêts, on est parti. Alors on va commencer par l'étape 1. Qu'est-ce que c'est l'étape 1 pour créer une vidéo YouTube? Eh bien la base de la base, c'est l'idée de vidéo. Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo YouTube? Ça bon, évidemment si vous avez déjà une chaîne YouTube avec un thème précis, etc., c'est quand même plus facile pour trouver des idées. Mais si c'est la première vidéo de votre chaîne et que vous ne savez pas quel est le thème de votre chaîne YouTube, il va vous falloir vous questionner. Il y a des milliers de thèmes qui existent. Moi je pense personnellement qu'il faut faire une chaîne par thème ou prendre des thèmes assez connexes. Par exemple, vous pouvez faire une chaîne de vlog, une chaîne de gaming, etc. Mais évidemment, ne créez pas une nouvelle chaîne YouTube pour chaque jeu vidéo auquel vous jouez. Enfin bref, ici on n'est pas là pour savoir quel thème de vidéo marche le plus ou pas sur YouTube. D'ailleurs, j'en ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous voulez la regarder, elle est en fiche. Nous, on est là pour savoir comment trouver des idées de vidéos. Alors moi, je vais vous donner mes astuces. Personnellement, je le fais sur ordinateur lorsque j'ai une idée, mais je vous conseille très fortement de vous faire un petit bloc-notes, genre quelque chose comme ça. Et ensuite, vous déterminez environ 2 à 3 heures de recherche de vidéos. Donc évidemment, il faut faire ça à chaque fois qu'on veut poster une nouvelle vidéo. Donc moi, par exemple, je le fais tous les lundis ou tous les mardis soirs. Et sur le bloc-notes de mon PC, je note toutes les idées. Et donc évidemment, c'est quand même assez long, 2-3 heures à se creuser la tête pour trouver des idées. Mais c'est de la recherche. C'est-à-dire qu'il faut faire des recherches sur YouTube, etc. Qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Mais surtout, se poser une question primordiale. Qu'est-ce que les gens regardent le plus? Et évidemment, en fonction des tailles des chaînes. Par exemple, si vous avez une chaîne à 2 millions d'abonnés, déjà, ça m'étonnerait que vous regardiez cette vidéo, mais bon, on sait jamais. Le mieux, c'est de faire une vidéo que vos viewers apprécient. Et si vous avez 2 millions d'abonnés, vous savez à peu près ce que les gens aiment. Mais si vous commencez votre chaîne YouTube, qu'est-ce qui va plaire le plus aux gens qui vont voir vos vidéos? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et en général, on va penser aux tutos et aux reviews de produits. C'est ce qui marche le mieux sur YouTube, quand on n'est pas connu. Bon, ça c'était la première étape. Maintenant, on passe à la deuxième étape, l'écriture du script de votre vidéo. Donc là, vous avez trouvé votre thème, votre idée, et vous allez devoir écrire un script. Évidemment, vous ne pouvez pas écrire un script pour chacune de vos vidéos. Tout simplement parce qu'il y a des thèmes de vidéos que vous faites à l'arrache. Quand je dis à l'arrache, c'est pas forcément que la vidéo va être nulle ou quoi, c'est surtout que vous la faites en impro. C'est plus ça le mot que je recherchais. Par exemple, dans un vlog, on peut pas prédire tout ce qui va se passer. Donc il y a deux types de scripts qui existent. Il y a le script détaillé, où tout ce que vous dites dans votre vidéo, vous l'écrivez. Et donc ça, c'est un type de script que moi, je peux pas me permettre parce que tout simplement, j'écris pas du tout comme je parle. Donc à partir du moment où j'écris mon texte, quand je vais le lire à voix haute devant vous, ça va pas du tout rendre naturel. Donc ce que je fais de mon côté, c'est que je marque les plus gros points à aborder dans mes vidéos. Donc je fais les grands titres et je fais des sous-titres. Par exemple, le script de cette vidéo ressemble à ça pour le moment. Évidemment, je vous montre pas tout parce que sinon je vous spoil ma vidéo. En moyenne, ça me prend 1h30 de mon temps par semaine pour écrire le script. Maintenant, on passe à la troisième étape, la scénographie, la mise en scène. Et oui, on pourrait croire qu'un youtubeur fait ses vidéos à l'arrache. Certains oui, de mon côté, pas du tout. Pour moi, le professionnalisme dans mes vidéos est très important. Donc il faut agir un peu comme si on avait un master en scénographie ou en mise en scène. Évidemment, on pourra pas le faire, mais il faut apprendre, il faut comprendre comment ça marche. Moi, on va dire que j'ai les bases. Évidemment, ça prend très longtemps à mettre en scène, etc. En tout cas, pour mes vidéos, ça m'a pris environ 3 à 4 heures à trouver comment mettre mon décor, etc. Comment l'organiser. Mais après, par vidéo, je le réorganise un petit peu, je teste des nouvelles choses. Et ça me prend environ 30 minutes, 1 heure. Voilà, je teste pour voir si l'éclairage, je peux pas le déplacer,
si je peux pas l'augmenter. Moi, comme vous le voyez, il est à peu près identique pour chacune de mes vidéos. Donc ça prend très peu de temps par vidéo à faire. Mais évidemment, quand on n'a rien, il faut tout mettre en scène et ça prend du temps. Ensuite, du coup, il faut choisir le matériel que vous avez besoin pour tourner votre vidéo. Donc si c'est un gros projet, il va vous falloir des caméras, des objets, etc. etc. Donc ça sera vraiment à vous de faire une liste, de choisir ce que vous prenez. Évidemment, disposer d'éclairage, de micro et tout ça bien paramétré. Parce qu'évidemment, on peut pas tout remodifier au montage. Donc si votre micro est saturé, on pourra pas le modifier. Et si votre caméra est surexposée, on pourra pas non plus le modifier au montage. Donc faites attention. Ensuite, on passe au tournage. Donc ça, c'est l'étape numéro 4. De mon côté, un tournage me prend environ 1h30 à 2h par vidéo. Évidemment, il y a plusieurs types de tournage. Moi, j'en adopte un qui est, on va dire, un peu plus proche des films que des youtubeurs, puisque dès que je loupe une phrase, dès que je bafouille sur un mot, j'essaie de refaire totalement ma phrase, jusqu'à avoir la bonne prise. Donc il y a évidemment des phrases que je peux dire en faisant tout en une prise, mais vous le remarquez quand même dans mes vidéos, je fais un tas de coupures, parce que je peux pas me permettre d'apprendre un texte, c'est impossible. Et même quand je fais des tutos pour des bannières, des overlays, etc., je fais en impro, mais évidemment c'est une impro plus, parce que dès que je bafouille, je reprends ma phrase. Et après au montage, je coupe les moments qu'il ne faut pas. Enfin, je fais pas exactement ça, vous verrez un petit peu après. Ensuite, donc, avant le montage, il faut organiser toutes ces sources. Bon, en général, ça prend pas trop longtemps de mon côté parce que j'ai que 2 sources, ou presque. Ma source caméra et micro, puis ma source écran. Donc quand je dis l'organisation des sources, moi ça me prend environ 30 minutes par vidéo. C'est par exemple la conversion des fichiers MKV en MP4, parce que moi j'enregistre en MKV. Le MKV, ça a l'avantage que si jamais mon PC s'éteint, il y a une coupure de courant, ma vidéo n'est pas perdue. Alors que si je filme en MP4, ma vidéo sera morte. Je ne pourrai plus récupérer le fichier. Et ça m'est déjà arrivé, donc je veux plus que ça m'arrive. Donc il faut quand même un temps de conversion de vidéo, ça prend quand même un moment. Et ensuite, il faut créer un dossier pour chaque vidéo. Et dans ce dossier, vous allez mettre tous les éléments que vous allez utiliser lors du montage. Donc votre intro, vos transitions, vos fichiers vidéo, audio, etc. Et ça, vous pouvez évidemment l'agrémenter tout en faisant le montage. Si jamais à un moment dans le montage vous dites « Ah tiens, un bruit de canard là, ça pourrait être drôle », eh bien, vous le rajoutez au dernier moment. Vous ne prévoyez pas tout à l'avance, c'est quasi impossible. Mais il faut quand même prévoir le maximum de choses à l'avance. Comme ça, on n'oublie rien. Et surtout pour les très gros projets. Moi, c'est juste des petites vidéos YouTube, des petits tutos. Mais si jamais vous voulez faire un court métrage, là, ça va prendre une ampleur beaucoup plus grosse. En tout cas, au niveau de l'organisation. Mais dites-vous surtout que l'organisation n'est pas du tout un temps perdu. Justement, c'est un gain de temps. Parce que si vous n'êtes pas organisé, votre temps de travail, votre temps de montage, votre temps de tournage sera 4 fois plus long que si vous étiez organisé. Donc maintenant on passe à l'étape numéro 6, l'étape comme qui dirait la plus chiante pour les vidéastes, c'est le montage. Parce qu'en général c'est ce qui prend le plus de temps. En moyenne par vidéo je fais 8 heures de montage, ce qui est quand même énorme, hein. Donc évidemment quel logiciel utiliser pour le montage vidéo? Moi personnellement je vais vous en conseiller 2, un payant et un gratuit. Alors évidemment au niveau du logiciel payant il y a Adobe Premiere Pro, c'est celui que j'utilise. Et pour le gratuit c'est DaVinci Resolve. C'est un logiciel avec une compétence juste immense. Personnellement je ne le connais pas, en tout cas pas assez pour faire mes montages dessus. Mais pour retoucher la colorimétrie etc c'est génial. On peut même faire de l'animation comme sur After Effects dessus. Et donc au niveau de la technique de montage que j'utilise, c'est en fait que j'ai à peu près 1h30 de rec. Et mes vidéos vous le voyez en moyenne elles durent 10 minutes. 10, 15, 20 minutes. Donc qu'est-ce qui se passe pour que je raccourcisse autant ma vidéo? Eh bien simplement je n'ai pas peur d'avoir des blancs dans le tournage. Il ne faut surtout pas avoir peur, tout simplement parce que vous allez pouvoir le couper. Et ça se voit super vite sur Premiere Pro. C'est tout simplement une ligne totalement plate au niveau de la courbe audio. Et donc moi en fait ce que je fais, c'est que je ne coupe pas les parties que je ne veux pas, je coupe les parties que je veux et je supprime tout le reste. Et donc ce qui fait qu'à la fin, ma vidéo est très courte, beaucoup plus courte que mon tournage. Et c'est normal, puisque dans mon tournage, je laisse énormément de blanc, je réfléchis à ce que je vais dire, je reprends mes phrases quand je bafouille, comme je vous l'ai dit. Mais si jamais vous le souhaitez, j'ai fait une vidéo totalement détaillée sur le montage vidéo, elle est en fiche. Donc comme ça, vous pourrez voir les meilleures techniques pour monter une vidéo YouTube. Elle date un peu, c'est vrai, mais c'est pas grave, elle est quand même de bonne qualité. Après le montage, vous pourriez vous dire, tiens, on a fini notre vidéo. Effectivement, elle est finie à vos yeux, mais pas du tout aux yeux de YouTube, puisqu'il faut encore l'upload, bon, c'est pas très dur à faire ça, et faire le TDT. Le TDT, qu'est-ce que c'est? C'est titre, description, tag. Je l'appelle personnellement comme ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'appellent aussi comme ça, mais le tout pour l'upload et le TDT, ça prend environ 3 heures de mon côté par vidéo. Évidemment, l'upload, je le compte pas vraiment au niveau du temps, parce que l'upload dépend des connexions, etc. Donc en fait, c'est le TDT, donc le titre, description, tag, qui me prend
à peu près 3 heures par vidéo. Bien choisir son titre, bien choisir sa description et les tags de sa vidéo, ça c'est primordial. Et le conseil que je peux vous donner au niveau de l'upload, c'est que lorsque vous mettez en ligne votre vidéo sur YouTube, vous la mettiez en non répertorié. Ça c'est très important parce que vous n'avez pas encore eu le temps de choisir votre titre, votre description, les tags, peut-être même des sous-titres, les fiches, les écrans de fin, etc. Donc les écrans de fin, c'est ce que vous voyez à la fin de la vidéo avec les petits rectangles pour pouvoir cliquer sur les prochaines vidéos ou d'autres vidéos, etc. Lorsque je parle de fiches, c'est lorsqu'il y a le petit i en haut à droite de l'écran qui apparaît pour par exemple afficher une vidéo que j'ai faite. Les sous-titres, bon évidemment, j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça marche. Mais du coup, là vient un avantage, c'est que si vous faites un script totalement détaillé où vous écrivez tous les mots que vous allez dire dans votre vidéo, eh bien vous pouvez simplement copier-coller les sous-titres. Donc de votre script à YouTube. Et autre petit conseil, mettez votre vidéo à des bonnes heures de visionnage. Par exemple, moi je sais que sur ma chaîne, vous êtes très actif le dimanche soir et après-midi. Donc surtout au niveau de la fin d'après-midi. Ça, on peut tout simplement le voir dans vos stats YouTube. Évidemment, si vous commencez votre chaîne, regardez un petit peu sur internet quand est-ce qu'il vaut mieux poster sa vidéo YouTube. On pourrait croire que c'est pas très important, mais ça a quand même une petite importance. Et la dernière astuce que je vais vous donner, c'est l'extension TubeBuddy. Je vais pas vous expliquer comment ça marche, mais c'est ultra important, c'est primordial pour vos vidéos YouTube, pour savoir les keyword scores. Donc si les mots-clés que vous mettez dans votre titre, votre description, vos tags sont très recherchés et n'ont pas beaucoup de compétition sur YouTube, puisqu'évidemment une vidéo qui marche, c'est une vidéo qui est très recherchée, mais où il n'y a pas beaucoup de compétition, de rivalité. Une vidéo qui est très recherchée, où il y a beaucoup de compétition, eh bien ça donne par exemple Fortnite, où il y a énormément de recherches par mois, mais il y a trop de vidéos, donc votre vidéo ne sera pas vue. En tout cas, si vous n'êtes pas connu. Là, c'est un exemple assez grossier, mais je pense que vous avez compris. Bref, ça, je l'ai totalement expliqué dans ma vidéo sur les 10 meilleurs outils. Je vous la mets encore une fois en fiche. C'est un point primordial pour votre chaîne YouTube. L'étape numéro 8, c'est évidemment la miniature. Je la mets dans une étape à part du titre, de la description et des tags, tout simplement parce que c'est un point énorme. Moi, en moyenne, ça me prend environ 4 heures par vidéo pour faire une miniature. On pourrait se dire, waouh, c'est trop, il faudrait passer juste 30 minutes dessus, etc. Moi, je prends 4 heures par vidéo et en plus, je connais assez bien Photoshop. Donc imaginez, si vous ne connaissez pas du tout Photoshop, ça peut vous prendre beaucoup plus de temps. Évidemment, vous pouvez payer un Miniamaker pour le faire, etc. Mais nous, on va faire comme si vous étiez autonome. Et justement, ma dernière vidéo est basée sur comment faire une bonne miniature YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Je sais pas si je peux la mettre en fiche, mais si jamais je peux, je la mets en fiche. Parce qu'évidemment, il y a un nombre de fiches limité sur chaque vidéo YouTube. Et si jamais vous voulez voir d'autres styles de miniatures, n'hésitez pas à vous balader simplement sur YouTube, voir ce qui se fait, ça vous donnera des idées. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter ou à partager à tes amis s'ils veulent se lancer dans la carrière YouTube. Ça pourrait les aider. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao, ciao!